Salut. Aujourd'hui, on est mercredi 6 mars. Alors, le mercredi, c'est le jour de Mercure, le jour d'Hermès, de la table d'Hermès, le jour des alchimistes, des transformateurs, des voyageurs, des guérisseurs. C'est le jour du 6, le jour de l'amour. Et c'est vrai que s'il y a bien quelque chose dans la vie qui guérit et qui fait voyager et qui rend heureux et joyeux, c'est bien l'amour. Alors il y a toujours la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou aimé? Moi quand même si j'ai envie de te répondre d'abord, les deux, aimer c'est quand même générer en soi comme ça cette force, cette puissance, cette douceur, l'amour à ressentir, c'est quand même merveilleux. Donc moi s'il faut vraiment choisir, je te dirais quand même aimer. Aujourd'hui, donc le jour de l'amour, le Kohan, c'est le Kohan 1. Du battleur, du magicien qui te dit qui pose la question. Toujours la grande question de savoir qui on est. C'est marrant, je regardais un truc, je sais plus sur quel support. C'était un truc comme ça d'un mec qui voulait se présenter devant un grand maître. Et le grand maître lui demandait qui il était, alors il donnait son nom, l'autre lui disait mais non, ça c'est ton nom. Il disait ce qu'il faisait, mais non, ça c'est pas toi, c'est ce que tu fais, etc., jusqu'au moment où, ne sachant plus trop quoi répondre, le type répond, bah écoute, je suis celui qui vient te demander de venir apprendre à tes côtés. Et donc là, après un long moment, le maître répondait, d'accord, c'est bon, tu peux rentrer dans mes cours. Donc là, la question, c'est pas qui est-ce qu'on est. Alors, dans la petite histoire que je viens de te dire, certainement que pourquoi il a été accepté à la suite de cette réponse-là, moi, ce que j'en pense, c'est que, ben voilà, il s'est présenté humblement comme un être en quête dans un processus. Tu vois ce que nous disait la carte hier du Feng Shui, qu'on est tous dans quelque chose de dynamique euh, en cours. On a un travail en cours. Donc se définir comme étant quelque chose de fixe, c'est pas très réaliste. En tout cas, ça n'avait pas été accepté. Alors par contre, de se présenter comme quelqu'un qui est, oui, un voyageur, un passant, comme disait Jésus, euh, c'est déjà, c'est déjà s'approcher plus de la réalité de qui on est. Alors là, c'est qui pose la question. Eh ben, c'est déjà celui qui regarde, peut-être, qui regarde, qui pense et qui s'interroge. Et ça, c'est cool de s'interroger. Parce que c'est un processus qui nous amène à de plus en plus aller au centre de nous-mêmes. Et en allant au centre de soi-même, eh ben, peut-être on finit par savoir qui on est. L'oracle des énergies divines nous fait une petite récapitulatif d'actions à mettre en place. Te dit de construire sur des bases solides, d'optimiser tes talents, d'avoir confiance, d'admettre tes faiblesses. C'est dans le bon ordre en plus.
de continuer à faire preuve de discernement, hein, surtout ça, ne jamais s'arrêter, de libérer sa créativité et de viser la réussite. C'est un beau petit projet pour peut-être équilibrer les plateaux de la balance et pas tout mettre d'un côté ni tout de l'autre. Bon, je te fais pas le... hein. Je trouve que l'ensemble était bien vu aujourd'hui. Et le petit livre du Feng Shui nous parle des forces de l'hiver qui se finit bientôt ici. Mais effectivement, tu vas voir, c'est intéressant. Donc c'est une énergie yin. Ça te dit découvre l'harmonie de la quiétude. L'hiver est la saison du repos. L'énergie yin de l'hiver est celle de la détente, du corps et de l'esprit. Accordez-vous tout le temps dont vous avez besoin pour vous rétablir après vos efforts. Vous avez peut-être dépensé trop d'énergie. L'heure est venue de vous reposer. Tel est le conseil de la carte Feng Shui de l'hiver. Décontracter son corps et son esprit constitue le meilleur moyen de recouvrer simplement son bien-être physique et mental. En plus d'offrir une série de techniques naturelles fondamentales pour renforcer sa santé, la relaxation détend le corps et permet à l'énergie de circuler librement à l'intérieur de ce dernier, en le rechargeant complètement. Elle clarifie en outre l'esprit et ouvre le caractère et la sensibilité spirituelle. La simplicité avant tout, et la conscience d'acquérir et de pratiquer un nouveau mode de vie. Tels sont les deux objectifs sur lesquels il convient de se concentrer pour accéder à un repos véritable et complet, à un bien-être véritable et complet. De la détente du corps et de l'esprit, avec ses bienfaits psychologiques, psychophysiques immédiats, on peut rapidement passer à un état de méditation utile, non seulement au niveau spirituel, mais aussi pour garantir une relaxation et les avantages qui en découlent, plus profonde. Le détachement propre à la méditation au yoga et la méditation transcendantale, entre autres méthodes, aide le cerveau à faire le plein d'énergie en le libérant des accumulations excessives de pensée. Ces exercices servent par ailleurs à entraîner nos facultés mentales, comme l'élaboration rationnelle et irrationnelle de la mémoire. Grâce à la relaxation, on opère en somme un équilibre intégral du corps et de l'esprit. Un rééquilibre intégral du corps et de l'esprit. Se détendre s'avère important pour rééquilibrer ses énergies. Tel est l'enseignement de la carte Feng Shui de l'hiver. Voilà, on te dit, en fait, ok, passe un peu de temps à te prendre la tête, à te poser des questions, passe un peu de temps à vivre dans la matière le fruit de tes réflexions. Et puis, t'as droit aussi à ta petite troisième mi-temps pour pouvoir recommencer. Bon, allez. Belle journée à toi. Des bisous.